Maintenant, je vais dire pourquoi j'ai pas aimé. Ça n'a aucun sens. Je pense que la série est meilleure que le livre. C'est trash but so not good. Ça fait 7 ans, tu m'as pas dit ni bonjour ni au revoir. Va te faire voir. Hello, moi c'est Elisa et bienvenue dans le Storyverse. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. On va faire une tier list des lectures que j'ai fait en 2025. Sachant qu'en 2025, j'ai pas lu énormément parce que j'ai voyagé un peu partout à cause de mes études. Et du coup, on va les classer dans les catégories et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Ça va être un peu short and sweet, je pense, mais c'est pas plus mal. Nous voici sur la tier list. J'ai 5 tiers. Je vais vous les expliquer un peu. Donc, la tier la plus en bas, c'est juste no, period. J'ai pas aimé, ou en tout cas, ça vaut pas forcément la peine de lire. Kind of forgot about it, je l'ai lu, sur le moment, je l'ai apprécié, mais il m'a pas forcément marqué, je l'ai un peu oublié, ça n'avait pas eu beaucoup d'impact sur ma vie. Cute, c'était cute, quoi, c'était mignon sans plus, j'ai bien aimé, c'était cute, quoi. Ensuite, on a Trash But So Good. Ça, c'est les livres qui sont... Tu sais que quand tu les lis que c'est trop nul, que c'est pas de la grande littérature, mais qu'est-ce que c'est addictif et qu'est-ce que c'est bien. Il y en a quelques-uns dans la liste, vous verrez de quoi je parle quand on arrivera à cela. Ensuite, on a la dernière tier, I'm Haunted, qui est littéralement, depuis que j'ai lu ce livre, je ne peux pas dormir tranquillement, j'y pense jour et nuit, tous les jours depuis 365 jours. I'm Haunted. Je sais pas vraiment s'ils sont dans l'ordre de lecture. Je crois qu'au début, j'avais mis dans l'ordre de lecture et après, je me suis dit non, je vais plutôt les mettre par saga parce que ce sera un peu plus logique, parce que c'est un peu bête de parler d'une saga et puis après de parler d'un autre truc puis de revenir à la saga. Parce que un truc à savoir sur moi, c'est que je déteste lire les livres d'une saga tout à la suite, tout d'une traite. J'aime pas ça. Donc en général, je lis un livre d'une saga, un livre d'autre chose, puis je retourne à la saga. Donc en général, t'as un livre au milieu qui a rien à faire là. Donc j'ai essayé de plus regrouper les sagas et de garder quand même un petit peu de chronologie. Le premier livre que j'ai lu l'année dernière, c'était Divergente de Veronica Roth. J'ai été dans un mood il y a 2-3 ans où j'ai eu envie de relire absolument toutes les dystopies du boom des dystopies. Genre les Hunger Games, je les avais déjà lus, mais j'avais pas lu les Labyrinthes, j'avais pas lu les Divergentes, j'avais pas lu Darkest Minds, j'avais pas lu tous ces trucs-là. Et je les ai toujours pas lus. Donc je me suis dit, ok, je vais lire Divergente, au moins. J'ai lu Divergente et kind of forgot about it. Sur le moment, je me rappelle que c'est pas une lecture qui a changé ma vie. Tu sens bien que le livre, il a quelques années, mais ça m'a pas marqué, quoi. Je saurais même plus dire ce qui est différent par rapport au film. Je crois que c'était assez similaire au film, pour une fois. Mais ensuite, on a le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Donc ça, c'est une espèce de réécriture de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone dans un monde un peu plus moderne. Il me semble que c'est Perséphone qui arrive à l'Olympe après avoir été gardée chez sa mère toute sa vie et qui s'émancipe un peu. Et sa mère lui a toujours dit Hadès, c'est non. C'est pas une bonne fréquentation, il est interdit que tu voies Hadès. Et un soir, elle se rend à sa boîte de nuit à Hadès avec ses meilleurs amis. Et elle finit par rencontrer Hadès et à faire un marché avec lui, à conclure un marché avec lui, sans s'en rendre vraiment compte. Et je pense que les trois, je vais les mettre dans la même catégorie. Je vais les mettre dans Trash But So Good. Pour moi, ces livres-là, c'est la parfaite représentation de cette tier. C'est que c'est vraiment... Il y a pas d'intrigue dans ces livres-là. Tu suis juste l'histoire d'amour. Mais c'est so good. C'est trop addictif. J'ai lu là pour le coup, ce que je disais avant que j'aime pas lire les livres d'un coup, il me semble que ceux-là, je les ai lus à la traite. Enfin, d'une traite. Et ce qui veut bien dire que c'est trop addictif parce que si même moi qui aime pas faire ça, je les ai lus tout d'un coup, c'est que c'est vraiment, tu peux pas les poser. Ensuite, on a le tome 1 et le tome 2 de Boys of Tommen, de Chloé Walsh. Alors, ceux-là, ils ont bien commencé à percer sur les réseaux depuis quelques temps.
Je les connaissais d'avant, c'était une booktubeuse que je regardais qui avait lu le tome 1 et qui avait été obsessed, mais de ouf, avec le tome 1 et du coup, je l'avais toujours gardé dans un coin de ma tête depuis que je l'avais vu. Mais c'était il y a longtemps, c'était 2022 je crois, avant que vraiment il devienne hyper populaire. Du coup, je l'avais toujours mis dans ma wishlist et je l'avais trouvé après en e-book et du coup, je les ai lus. Ça se passe en Irlande dans un lycée où on suit une jeune fille et un jeune garçon. Le jeune garçon est rugbyman, mais genre très bon, il pense à passer pro après en rugby. La jeune fille vit dans une famille très défavorisée dans laquelle le père est un homme violent. Trigger warning, violence domestique dans ce livre. La fille, elle est très effacée. Elle n'aime pas forcément se mettre en avant au lycée, elle est très discrète. Et je sais plus comment ils en viennent à interagir pour la première fois, mais ils le font. Commence une histoire d'amour trop mimi entre les deux, où lui, le joueur de rugbyman, veut juste en fait protéger cette jeune fille de ce qui se passe chez elle et qui essaye de l'aider au mieux dans sa situation. Donc c'est hyper touchant. Ça traite forcément de sujets un peu compliqués, mais je pense que les deux, je vais les mettre dans cute. Je pense que j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Le tome 1, il m'a fallu un petit peu de temps avant de rentrer dedans. Je pourrais pas vraiment dire ce qui m'avait dérangé dans l'histoire, mais je l'ai pas autant apprécié que tout le monde. Je pense que c'est juste que il y avait certaines parties qui, parce que c'est des lycéens en soi, mais il y a certaines parties qui étaient vraiment très clichés. Je pense que c'est plus ça qui m'a dérangé, c'était le côté vraiment cliché et cheesy, plutôt que l'histoire en elle-même, parce que l'histoire en elle-même et même les deux personnages, je les ai beaucoup appréciés. Et aussi les personnages qui gravitent autour, puisque du coup après les deux premiers portent sur ce couple, et après ça change de couple, ça passe dans d'autres personnes du groupe de potes. J'ai bien aimé les personnages qu'il y avait autour, donc peut-être il faudrait que je continue à lire pour voir les couples qui gravitent autour et voir si je préfère. Mais c'est vrai que le 1 et le 2, je les ai beaucoup appréciés. Encore aujourd'hui, j'en ai des souvenirs, mais ça m'a pas transcendé, quoi. C'était cute. Ensuite, on a Assoiffé de Tracy Wolf. Non. Non, j'ai pas aimé. Non. On suit une jeune fille qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture, il me semble bien. En tout cas, qui vient de perdre toute sa famille. Elle se retrouve donc orpheline et à devoir déménager en Alaska chez son oncle qui dirige un espèce d'internat dans la neige totalement reclus. Et donc elle arrive là, je crois qu'elle habite aux US dans une grande ville, peut-être même New York. Et donc ça lui fait un choc de malade mental de passer d'une énorme ville à un endroit où t'es obligé d'arriver à ton orphelinat, enfin à ton internat en ski de neige, enfin en comment ça s'appelle là les il y a pas de voitures qui peuvent t'amener à ton internat, quoi. Elle se retrouve chez son oncle avec sa cousine qui essaye de lui remonter le moral même si ça va pas très fort. Et elle se rend bien assez vite compte que dans cet internat, il se passe des choses très bizarres. Il y a en fait des créatures un peu mystiques, notamment l'un d'eux qui commence à s'intéresser à elle. Maintenant, je vais dire pourquoi j'ai pas aimé. C'est l'épidémie du cheesy. Ça va, l'histoire d'amour, ça va trop vite, trop intense. Ça n'a aucun sens. Le gars, la première fois on te le présente, il est censé être le gars hyper méchant, hyper mystérieux, bad boy, tu sais, le gars hyper ténébreux, quoi. Le vampire de base, quoi. Et 100 pages après, le type, il lui apporte des petits déj au lit, il reste avec elle pour regarder Twilight, il lui fait des blagues, il est trop gentil, il lui écrit des mots d'amour sur des post-it. Je me dis, mais je veux bien que t'arrives aujourd'hui à vouloir faire des romances qui sont saines, qui sont pas toxiques, c'est ce qu'on veut voir, mais là, c'était trop nunuche, c'était trop nunuche, c'est ça le terme, c'était cheesy as fuck. J'ai pas du tout aimé ce renversement, je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre, les personnages autour, ils sont aussi hyper nunuches, t'as un type que c'est un dragon, je crois, il est trop bizarre ce type, tu sais pas trop ce qu'il fait là. La cousine aussi, elle est hyper nunuche. Il y a rien que et c'est dommage parce que l'atmosphère au début, j'étais trop excitée. Un internat dans la neige, reclus de tout le monde, ça a trop de potentiel. Mais même la personnage principale, elle était trop nunuche, elle était chiante. Franchement, j'ai rien du tout aimé là-dedans. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, mais moi qui ai l'habitude de lire des trucs un peu moins nunuches, plus dark, pas forcément hyper dark parce que j'aime pas hyper dark, mais là, c'était trop nunuche pour moi et j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est aussi, je pense que j'ai été déçue, j'avais trop d'attentes de ce qui pourrait se passer dans ce livre. On me l'avait vendu comme une romance avec un vampire, une romance paranormale. T'as des attentes forcément. On a tous plus ou moins des attentes quand on nous dit romance paranormale avec un vampire.
et c'est parti complètement à l'opposé de ce que je voulais et je pense que ça m'a coupé du truc en fait. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai lu The Summer I Turned Pretty, tome 1 de Jenny Han. Je l'ai lu parce que j'ai vu la série et que l'année dernière, il y a la dernière saison qui est sortie que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais du coup, je me suis dit, je vais essayer de lire le livre. Non. Là, j'ai fait un back-to-back. Je pense que je l'ai lu trop vieille. C'est un peu pareil que Assoiffé. C'était trop nunuche. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une jeune fille qui, depuis qu'elle est toute petite, tous les étés, part retrouver la meilleure amie de sa mère en vacances. Et donc, les deux familles passent toutes les vacances d'été ensemble et c'est une tradition de famille. Ils ont beaucoup de traditions de ce qu'ils font pendant l'été. La famille de sa meilleure amie de la mère, elle a 2 fils, Conrad et Jeremiah. Ils ont appris à grandir tous ensemble, ils s'apprécient. L'été où la personnage principale atteint ses 16 ans, il me semble 16 ou 17, les garçons se rendent compte que elle commence à devenir un peu à leur goût, devient un peu un espèce de triangle amoureux entre les 2 fils et elle. Et dans la série, en tout cas, c'est hyper dramatique et tout, c'est hyper touchant. Dans le livre, encore une fois, comme Assoiffé, c'était trop nunuche pour moi. Je trouvais que par rapport à la série, qui est très feel good, qui est très summer vibe, où ils font plein de trucs qui sont cool, j'ai trouvé que le livre, il avançait hyper vite. Et je pense juste que je l'ai lu beaucoup trop vieille. Donc, si vous avez 16-17 ans, je pense que c'est une bonne idée de le lire en été, avant de regarder la série, parce que je pense que la série est meilleure que le livre et qu'il faut avoir lu le livre d'abord, parce que sinon tu vas pas forcément apprécier le livre. Ensuite, on a Arena tome 1 de Claire Dubois. C'est un livre que j'avais lu à l'époque sur Wattpad, qu'elle avait commencé à publier sur Wattpad, et après elle l'a auto-publié. Et je l'ai relu l'année dernière. Et ça va dans Trash But So Good. C'est l'histoire cliché de ouf. C'est une jeune fille qui s'appelle Mia, qui fait une soirée avec ses meilleurs potes, est un peu trop éméchée et tombe d'une fenêtre ou d'un balcon. Elle décède, plus ou moins. Quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve dans un royaume qu'elle connaît pas. Un royaume dans lequel il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières, des fées, et des villas qui s'apparentent à peu près à des démons. Elle se retrouve là, elle dit ok, je me suis vraiment bien tapé la tête, le paradis c'est rigolo. Tout le monde lui dit non, t'es pas morte, t'es là quoi. Et en fait, dans ce monde-là, les villas, donc les espèces de démons, possèdent tous une âme sœur. Il y avait des humains dans ce monde-là, sauf que les villas considéraient que les humains étaient beaucoup trop faibles pour être leur âme sœur, puisqu'en fait, une fois qu'un villa est lié à une personne, si cette personne meurt, le villa meurt aussi. Et donc forcément, si tu te lies avec un humain qui est nul à chier par rapport à toutes ces créatures mystiques, et ben ça affaiblit considérablement le villa, et donc du coup les villas ont fait la guerre aux humains, les ont décimés, et il n'y a plus d'humains dans ce monde-là pour pas que les villas puissent se lier avec eux. Il se trouve que, en arrivant dans ce monde, notre personnage principal, Mia, se retrouve lié au fils de la famille la plus puissante des villas. Il commence à se passer des trucs bizarres dans l'école, puisque en fait Mia a atterri dans une école magique, où les gens commencent à les target un peu eux deux, pour ce qu'ils représentent en fait. Et en même temps, comme lui est le fils des villas suprêmes, ça permet de faire d'une pierre deux coups, d'en même temps faire chier la famille suprême et de deux, de faire chier aussi l'humaine. Comme j'ai dit, c'est hyper cliché, c'est pareil, c'est trash but so good, c'est hyper addictif. L'histoire, j'ai beaucoup aimé, je trouve que le monde aussi, il est cool. Les villages, j'en avais jamais vu avant, je pense que ça doit venir d'une mythologie ou un truc quelconque. Ensuite, on a une trilogie que j'ai lue en entier. C'est qui écrit ça? Trilogie Entre tes griffes de Elisa Montecorvo. Donc c'est pareil, c'est un truc qui avait été publié à la base sur Wattpad, qui a été après publié traditionnellement. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est une jeune fille dont le père est absolument protecteur. Elle vit dans une famille qui est assez riche. La maman est décédée, mais le papa est très protecteur depuis que la maman est décédée. Elle décide d'aller à l'université hyper loin pour réussir à se débarrasser un peu de son père. Elle arrive à l'université, elle rencontre ce groupe de gars qui est hyper étrange, et elle se rend vite compte qu'en fait c'est des métamorphes un peu, c'est des loups. Ils commencent à être liés dans leurs histoires paranormales. En fait, il me faudrait presque une autre catégorie, parce que c'est pas forcément mauvais, c'est mauvais. C'est pas ça que je voulais dire. C'est l'inverse de trash but so good. C'est trash but so not good. C'est les trucs qui sont mauvais.
tu sais que tu les apprécies pas forcément quand tu les lis, mais tu continues quand même à les lire et tu sais pas pourquoi, c'est juste addictif pour être addictif, tu vois. Le premier était mieux que le 1 et que le 2 et le 3. Dans le 2, le 3, ça commence vraiment à partir en n'importe quoi. Surtout dans le 3, en fait, dans le 3, ça devient vraiment redondant. Il commence à y avoir, vous savez, les problèmes de communication dans les couples qui sortent de nulle part. Et t'es en mode, mais pourquoi faire? Juste, il te fallait une intrigue en plus dans ton histoire, mais c'est chiant. Donc je pense que le premier, je vais le mettre dans cute. Et le 2 et le 3, je vais le mettre dans non. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la trilogie Les Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa. On est sur Terre, mais dans un monde où il existe déjà des créatures paranormales, dont notre personnage principal, qui est une sirène. Elle travaille avec sa meilleure amie qui est aussi paranormale, mais je sais plus ce qu'elle est. Et elles ont un bureau de détective privé où elles retrouvent des créatures paranormales qui sont criminelles. Notre personnage principal, elle est orpheline, elle a vécu à l'orphelinat. Pendant qu'elle était à l'orphelinat, elle a rencontré un monsieur qui est une fée, qui est le roi de la cour de la nuit. Il est spécialisé en fait dans le fait de passer des marchés avec des gens. Elle, pendant son orphelinat, elle se sent très très seule tout le temps. Et donc du coup, elle continue en boucle à passer des marchés avec lui pour qu'il passe plus de temps avec elle. Elle se demande bien pourquoi ce type qui est roi, qui est une fée, continue à accepter de passer des marchés avec elle pour pas qu'elle se retrouve seule à passer du temps avec elle alors qu'il a d'autres choses à faire. Elle commence après à l'accompagner sur ses missions de passer des marchés avec d'autres humains. Un jour, elle lui avoue à ce gars, elle lui dit écoute, moi je suis amoureuse de toi. On fait comment? Le roi fait panique, il s'en va de sa vie, il part, et pendant 7 ans, après, elle le revoit plus jamais. Du jour au lendemain, ce type réapparaît dans sa vie. J'ai un problème dans ma cour, dans mon royaume. Est-ce que tu peux venir m'aider à retrouver la personne qui fait n'importe quoi dans mon royaume? Et donc elle est en mode mais ça fait 7 ans, tu m'as pas dit ni bonjour ni au revoir. Va te faire voir. Pendant qu'ils essayent de recoller un peu les morceaux de leur relation, pourquoi l'un a réagi comme ça et l'autre a réagi de cette façon, pourquoi ils sont quittés de cette façon-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps qu'ils ont passé ensemble. Ils essayent en même temps de régler ce qui se passe dans son royaume à lui, dans lequel il y a des femmes qui sont kidnappées et qui réapparaissent dans le coma. Dans le premier tome, t'apprends pas grand chose sur ce qui se passe réellement, l'intrigue des femmes endormies, mais t'explores un peu plus la relation. Et dans le 2, tu vas vraiment dans l'intrigue principale. Mais je pense que les deux, je vais les mettre dans Trash But So Good. Je dirais que j'ai préféré le 1 ou le 2, quoique, je sais pas. Dans le tome 1, on se concentre quasiment uniquement sur la relation et l'intrigue principale de l'univers des femmes endormies passe en second plan. On a quelques scènes par rapport à ça qui commencent à te montrer ce qui va se passer par la suite, mais donc une fois que leur relation est plus ou moins résolue et qu'ils sont ensemble, et ben en fait la relation s'évapore un peu complètement au profit de l'intrigue des femmes endormies. Un revirement complet de l'histoire entre le 1 et le 2. Je pense que c'est ça qui m'a dérangée. Enfin, c'est pas forcément dérangé, qui m'a surprise à la lecture du 2. Et là, ça se confirme aussi dans le 3, mais en soi, je les ai beaucoup aimés. Ensuite, on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Le 1 et le 2, c'était une relecture, et le 3, c'était une découverte. Je sais pas où mettre quoi. Je sais pas si je vais réussir à la distinguer, c'est ça le truc. Donc je pense que je vais mettre les 3 dans I'm Haunted. J'ai relu le 1 et le 2 parce que j'en avais pas beaucoup de souvenirs et que je voulais lire le 3. On y suit l'histoire de Selena Sardotien. On y suit l'histoire de Selena Sardotien, qui est considérée comme la meilleure assassine de tout le royaume. Elle s'est fait attraper et elle a été envoyée dans une prison. Ça fait quelques années qu'elle est dans la prison et du jour au lendemain, le prince du royaume vient la chercher en prison et lui dit ok, mon père organise un tournoi pour élire son nouveau champion qui va faire un peu tout son travail impropre, histoire de, je sais pas, aller tuer des gens qu'il aime pas, travail un peu nul et sale du roi. Ce sera le champion qui le fera. Pour décider ce champion, il organise un tournoi et il demande à tous les participants du tournoi de trouver un champion. Les champions vont s'affronter dans plusieurs épreuves et à la fin, le roi va choisir son champion. Le prince choisit Selena. Selena est ramenée au royaume. Il commence à faire le championnat, sauf que
plusieurs participants commencent à mourir de façon très étrange. Donc au début, c'est un peu un murder mystery qui après devient de plus en plus quelque chose de plus mystique et paranormal, qui est un petit peu moins exploré dans le premier, mais qui commence à l'être de plus en plus dans le 2. Et du coup, le 1 et le 2, c'est vraiment des continuations logiques. Et dans le 3, on a vraiment un revirement de situation qui fait que au début, c'est presque comme si on avait reset l'histoire un peu. C'est-à-dire que la personnage principale, elle se retrouve dans une situation où elle connaît rien et elle doit de nouveau tout réapprendre. Et c'est cette partie-là que j'ai trouvé très longue. Sachant que en même temps, on continue à avoir d'autres POV, donc les POV de ce qui continue à se passer dans le royaume, et une nouvelle POV qui commence à être introduite. T'as un peu de confusion au début de qu'est-ce que ces POV, elles font tout ensemble, ça a aucun rapport, c'est trop étrange, et ça s'accélère d'un coup. Et je pense que le tome 3 est juste un tome de transition qui est nécessaire pour après enclencher sur la fin de la saga. J'ai hésité sur ma note du 3e parce que vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Au début, les 250 premières pages, je dirais, j'ai eu beaucoup de mal. Je les ai lues en plusieurs mois, tellement il se passait pas grand chose, je trouvais. En fait, c'est surtout que j'étais déçue sur le fait que j'avais autant aimé le 1 et le 2 et que là, le 3, ce soit un tel retour en arrière. Ensuite, j'ai relu Un palais d'épines et de roses, pareil, de Sarah J. Maas, tome 1. Pareil, I'm Haunted, même si je préfère le 2. Le 1 est aussi exceptionnel. En fait, je voulais faire pareil que Throne of Glass, je voulais relire 1, 2, 3. Je l'ai pas fait, mais j'étais contente de relire le 1. Donc, dans Un palais d'épines et de roses, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, on a une jeune fille qui vit dans une famille très pauvre, qui est un peu la Katniss Everdeen de la famille, c'est-à-dire que c'est la seule qui est capable de alimenter sa famille. Elle va dans les bois, elle chasse. Et un jour, elle a le malheur de tomber sur un loup géant. Elle le tue, elle le ramène chez elle pour que sa famille le mange. Sauf que quelques jours après, il y a une fée qui se ramène chez elle et qui dit ouais, t'as tué l'un des nôtres, viens réclamer réparation. Pour ce que t'as fait, je t'embarque dans le royaume des fées avec moi. T'es obligé d'être enfermée avec moi si tu veux qu'il arrive bien avec ta famille. Et elle arrive dans ce royaume des fées, dans la cour du printemps. Elle se rend compte que tous les gens sont masqués et qu'ils sont atteints d'un sortilège qui touche le prince, et il a une malédiction qui doit trouver une personne qu'il aime même à travers son masque avant plusieurs années. Quand tu as pas lu le tome 2, le tome 1, il est très surprenant de ce qui se passe. C'est la première fois que j'avais lu un tel revirement de situation. Le relire en ayant lu le tome 2 et en sachant ce qui va se passer dans le tome 2, je trouve que ça apporte une nouvelle sensation dans la lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc j'ai beaucoup aimé la relecture. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en 2025, c'est Comme s'il pleuvait des anges de Thaïs Aubert. Ça va aller dans Trash But So Good. C'est un livre pareil qui a été publié sur Wattpad et après publié traditionnellement. C'est une jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville pour ses études, et quelques temps après qu'elle soit arrivée, il y a un dôme qui vient enfermer la ville et un château volant qui se pose au sommet de la ville. Des anges débarquent et commencent à kidnapper les femmes. Et en fait, les anges sont un peu dans le caca, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants avec les femmes anges, et du coup ils viennent kidnapper les femmes pour faire prospérer leur espèce et continuer à avoir des enfants. Et donc ils viennent kidnapper les femmes et essayer de trouver un peu les humaines qui pourront porter leurs enfants. Donc notre personnage principal, elle arrive au début à rester cachée, sauf que elle se rend compte que le roi des anges l'a choisie elle. Elle se fait aider par un monsieur très fort qui s'appelle Kiran. Elle se rend compte que ce monsieur qui s'appelle Kiran est plus ou moins surnaturel aussi, et donc de là s'enclenche une course-poursuite entre Kiran qui veut la protéger et le roi des anges qui veut absolument la kidnapper. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'était mes lectures de 2025 et ce que j'en ai pensé. Dites-moi s'il y a un des livres dont j'ai parlé aujourd'hui que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. S'il y en a que vous aimeriez bien lire dans la liste, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à en faire un peu ce que vous voulez. Rejoignez-moi aussi sur mon book club Fable qui s'appelle le Storyverse, où on va lire dans le mois de mai Fourth Wings de Rebecca Yarros ensemble, et on pourra partager nos opinions chapitre par chapitre. C'était tout pour moi aujourd'hui. Une prochaine fois, et moi je vous dis à bientôt dans le Storyverse. Bye bye!